Bonjour à tout le monde. Je vous montre un petit truc et astuce pour tout le monde pour plier une carte. Pour un papier, je veux dire. On prend 65 livres, 110 livres. C'est plus facile avec un plioir qui est en os. Comme ça, ou comme ça, Martha Stewart. Ou peu importe la marque, mais un plioir. Ou avec cet objet ici qu'on peut utiliser pour faire des traits dans une planche à plioir. Les planches à plioir, on peut avoir différentes formes. Il y a celle-là ici. Elle découpe. Oh, il y a peu de lumière. Elle découpe. Puis, on peut utiliser ici, à l'intérieur, excusez-moi pour le bruit, là. Ici, il s'insère dedans ici. Et on peut le prendre, puis aller faire des traits avec notre feuille de papier. De l'autre côté, je vais le transférer sur l'autre bord. On le ferme avec ici, pour pas que la planche elle bouge. Et on peut faire un pli avec l'objet qui était déjà à l'intérieur. Si vous voyez que ici, le dos du plioir, des fois il reste un petit filet, c'est fait en plastique. Moi je prends un papier sablé puis je vais sabler ici. Ça, là, ça va enlever le petit côté de plastique. Même ça ici, ceux-là, des fois, il vient qu'ils sont coupants. Que je prends un papier sablé pour l'arrondir un peu, pour pas couper le papier. C'est qu'est-ce qu'on veut, c'est faire un pli dans le papier et non le couper. Fait que ça, c'est une façon de faire. Ça, c'est un modèle de WAR Memory Keeper. Ici, on a des petites planches ici. C'est une de mes préférées parce qu'elle ne prend pas beaucoup de place. Puis à l'endos même, on peut faire des enveloppes. On suit les indications, les grandeurs d'enveloppe. Puis ça va faire l'affaire pour des petites cartes. J'utilise celle-là ici assez souvent. J'ai enlevé l'intérieur parce que j'aimais mieux travailler avec un autre genre de plioir. C'est ici, ça c'est la planche à plioir. Puis c'est ici, vous avez ce genre de petit bout rond qui est ici. Vous avez un autre modèle ici. On va le tasser. Prenez-les pas trop gros. Puis après ça, il y en a un autre ici. C'est plusieurs formes. Moi, j'ai mis des petits bouchons de liège pour pas me piquer parce que ça pique, ça ici. OK. Pour des fois, on arrive, on veut plier. Mon petit truc, c'est de prendre soit une chandelle. Des fois, on a des chandelles là, dans des petits contenants. Ou j'ai acheté, ça fait des années que j'ai ça. C'est Pargasoft qui fait ça. C'est fait par Pergamano. J'arrive, je prends mon outil à plioir et je vais le tourner là-dedans pour y mettre comme de la cire. Il y a une cire qui va se mettre dessus. Parce que des fois, on arrive, là, je vais prendre l'autre bout, je ne le fais pas habituellement avec ça. Oups, ça break, là. Ça freine, là, ça glisse plus. Fait que avec le bout qui a de la cire dessus, j'arrive, puis je fais mon action pliée. J'en fais plusieurs, on les fait à demi. Ça va tellement bien, là. Pourquoi qu'on utilise ce genre d'outil-là? C'est que quand on veut plier notre feuille, les plis, je ne sais pas si vous allez voir comme il faut, oui, ok. Là, j'ai allé tout croche, là. Mais ici, là, quand on veut plier la feuille, elle s'est enfoncée à l'intérieur, puis elle ne brisera pas. Je l'ai essayé sur des feuilles de cartonnées de 105 livres qui ont une brillance dedans. Et puis, des fois, ça s'écorchait un peu avec le plioir, mais ça s'écorche pas. Puis ensuite, qu'est-ce que je fais pour avoir un meilleur pli? Je vais prendre mon autre objet plioir, puis je vais aller passer dessus. J'ai une petite curieuse ici, hein, mais ça s'appelle la bille, celle-là. Donc ça, c'est mon petit truc du jour, ou de la semaine, ou du mois, ou de l'année. C'est comme vous voulez. Fait que je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine! T'es une blette, toi, hein?